Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve toujours pour la suite des petits pop-up de l'album Basique 2020. Aujourd'hui, on va entamer un autre pop-up, vous allez voir, bien sympathique, assez basique. Hein. Je reste toujours dans le même état d'esprit, mais on va rajouter une petite option qui va être plutôt pas mal. Ici, on va s'atteler à la page là. Cette page, pour moi, est la page 5, mais si vous avez vu le tuto de l'album Basique 2020, d'ailleurs je vous remets la playlist complète ici avec le tuto d'album et les autres pop-up, vous retrouverez aussi en barre de description. Si vous avez vu le tuto de l'album, je m'étais trompée, j'avais interverti, alors faites pas attention parce que j'ai tous les autres pop-up de préparer derrière, j'avais interverti le bloc là et le bloc là, donc vous... Si vous le faites dans le bon sens, après il n'y a pas d'ordre précis, hein, mais c'est ces deux espaces, ces deux rabats-là qui font, qui font 13 de large. Voilà. C'est ce petit pop-up-là, vous voyez, qui est en 3D comme ceci et qui, quand on l'ouvre, eh bien, fait un espèce de volume, hein, de quelque chose de surélevé. Comme vous pouvez le voir, peut-être ou pas, j'ai fait un petit cadre. En fait, il est pochette. Donc, à l'intérieur, on va pouvoir mettre un espace photo qu'on va venir enlever. On pourra mettre des photos recto-verso. Moi, j'ai fait le choix, parce que je n'en ai plus, d'acétate, de ne pas mettre d'acétate, mais vous pourrez très bien mettre de l'acétate et faire un shaker, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. On va commencer notre petit pop-up, c'est parti. Pour la partie de base, hein, où il y aura le cadre, il vous faut, donc vous prenez sur les 29 sets un morceau de 9 par 19,5. On ne va pas faire de plis dans les 9, hein, on va faire des plis essentiellement dans les 19,5. Donc tout d'abord on fait un pli à 2 cm, ensuite on fait un pli à 15 et à 17, à 17,5 pardon. Donc là on va obtenir un morceau de 9 par 13, donc on va mettre des photos un peu plus petites que 9 par 13 à l'intérieur. Ensuite on reprend notre morceau de papier et toujours dans la même longueur, ici on a toujours les 21, on va recouper un morceau de 10 par 15. Et en fait, ça va être notre pochette de fond, hein, pour créer cet effet de pochette, évidemment. Et sur les 15, on va faire des plis à 1 de chaque côté. Et sur les 10, on va faire un pli à 1. Ce qui va nous donner ceci. On n'a plus qu'à biseauter les angles ici. Comme lorsque l'on crée une pochette, hein, tout simplement, c'est la même chose. Et là, on a notre fond, bien sûr, plus qu'à marquer correctement les plis. Ici, j'ai mon morceau de base, vous voyez. Alors, j'ai bien mes 2 cm ici, mes 2 cm et demi et mes 2 cm. Et on va créer le cadre au milieu, tout simplement. Là, on va prendre notre règle et notre petit crayon. Et de chaque côté, on va faire des marques à 1 cm. Donc, 1 cm ici, en partant du pli, bien sûr. Et on va tracer nos traits. Une fois qu'on obtient notre cadre comme ceci, vous avez compris que ceci, on va l'enlever. Là, vous avez 2 techniques, il y a même 3. Soit le ciseau, soit le massicot, soit le cutter et le tapis de découpe. Moi, au plus simple, le ciseau, hein, quand on prend ce qu'on a sous la main. Et là, on va venir suivre nos traits et enlever le cadre à l'intérieur. Ça va être le moment de venir coller la pochette, donc coller le fond. Pour vous donner un repère, c'est très important parce qu'on ne les colle pas de la même façon. Il y en a une que vous allez coller en ayant donc toujours la languette sur la gauche, la coller pour qu'elle soit vers le haut, d'accord? Donc vous allez la coller comme ceci, ok? Donc l'ouverture est en haut et celle-ci, elle viendra se mettre à droite, vous voyez? Là, c'est en haut. Et le deuxième morceau, vous allez venir faire la même chose, toujours la languette à gauche de 2 cm, mais vous allez coller l'ouverture en bas. Donc il y en aura une en bas, une en haut. Pour vous, ça va vous paraître comme ça, mais celle-ci va venir se coller en haut sur la gauche et vous voyez que l'ouverture sera vers le haut. Ok, donc au moment du collage, on en colle une vers le bas et une, hop, ouverture en haut et il n'y aura pas de souci. Voilà, vous voyez la pochette est collée. C'est important de venir, une fois que c'est collé, remarquer les plis vers l'intérieur pour bien que ça se mette en place. Comme c'est juste, il va peut-être falloir que vous insistiez pour que le pli se remette, les plis se remettent bien. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Et vous voyez que j'ai ma languette à droite avec mon ouverture en haut. Et donc on prend nos petits pop-up et là, ça va être très très simple. On va mettre de la colle, hop, sur la languette des 2 cm qui va venir se coller pour celui-ci sur la droite.
Vous avez compris que ça sera exactement la même chose pour celui-là, sauf que ça sera sur la gauche. Donc en fait, notre pop-up va venir se coller ici. Donc la languette, vous voyez, très simple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à la même hauteur que mon papier design. Et bien contre le pli, vous voyez, de sorte à ce qu'on ne voit plus le papier design, tout simplement. Donc comme moi, j'enlève 0,5 à chaque fois. Donc vraiment, il y a 2 mm ici et 2 mm en bas. C'est parfait. Ce qui nous reste à faire, c'est de mettre de la colle sur la bande. La dernière ici de 2 cm. Là, tout simplement, on vient le mettre à plat, hein, mais en laissant les 2 cm et demi visibles. Donc on le met bien à plat. Donc c'est la bande qui est juste en dessous, comme ceci. Et on va bien le mettre droit. Donc moi, comme je me suis alignée sur le papier design, je vais venir aligner aussi par rapport au papier design. Donc je le pose et là j'appuie. Surtout, j'attends bien que ça prenne bien. Et vous voyez qu'une fois que c'est fait, ça va nickel et ça se plie très très bien. Mais vous voyez que ça ne se met pas à plat, vous pouvez venir aider votre pop-up ici. Ça peut paraître rigide hein, parce que le papier est épais, en tout cas pour ma part, c'est toujours du 210 grammes. Mais vous voyez que c'est pris et on a nos 2 espaces comme ceci où on va pouvoir venir glisser. Voilà, un petit espace photo tranquille. Bien évidemment, moi, je vais galérer pour recouvrir de papier design, je l'avoue, je pense que je vais un petit peu galérer. Vous faites ça à plat, tranquillement, vous serez plus à l'aise. Et voilà, encore un petit pop-up de réaliser. Et voilà pour ce pop-up, j'espère qu'il vous aura plu. Vous voyez, c'est très très simple, mais je pense que ça peut faire un effet super sympa avec un petit shaker, de la petite déco, etc. Ça peut être super. Ici, il y a encore des espaces photos, hein. Moi, petit teasing, je vais faire des petits effets Polaroid, je pense. Je vais essayer, je vais voir comment ça me mène, mais normalement, ça devrait être ça. Je vous donne un petit aperçu du futur tuto pop-up. Pour la prochaine page, donc vous voyez que ça devait être la dernière, c'est celle où il n'y avait rien du tout. Parce que dans l'album de base, je faisais une insertion dans le papier d'espace photo. Et bien là, on va créer une petite cascade interactive, mais qui se pousse. Mais pas comme vous l'avez déjà vu. Je ne pense pas parce que je ne l'ai pas vu. J'ai voulu trouver quelque chose de simple, de super facile, super rapide, et on se prend pas la tête. Vous allez voir, franchement, ça va être super cool. Donc voilà pour ce énième tuto pop-up. J'espère qu'il vous aura plu. Bien évidemment, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye!